Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré, naturellement. Hein. Vous regardez votre émission préférée. Je vous signale que vous êtes sur votre chaîne préférée et voici donc mes invités. Bonjour. Ma préférée. Bonjour Jackie. Je la refais. Et voici donc mes invités Préféré. Voilà, la cœur des vierges. Pas bon. Ça va les invités préférés? Très bien, très bien. En pleine forme? Impeccable. Parfaitement. Bon. Steve, tu l'as déjà vu toi Steve? Oui. Varinou, c'est ça? Exactement, c'est Steve bien Varinou, c'est mignon comme nom. Merci, c'est tout doux, c'est vrai. Voilà, donc tu es magicien, mentaliste. Mentaliste, voilà, et puis plein Voilà. d'autres choses, mais on en parlera tout à l'heure. Ah non, mais si je veux qu'on en parle maintenant, comment tu bon, fais? on peut aussi en parler Non, non, maintenant. non, t'as raison, on en parlera tout à l'heure. J'adore. Je savais pas que c'est toi qui dirigeais l'émission. Donc à côté de toi, tu as Geoffrey. Oui, Geoffrey, tu es donc directeur d'un parc qui s'appelle C'est ça, je suis Babyland. directeur du parc d'attractions Babyland, j'ai la chance de l'être, et c'est Oui. un très très beau parc avec 33 attractions. Très bien. Alors, ce qui explique la présence de Steve, Exactement. c'est qu'à partir du 30 octobre, c'est à partir de samedi, il y a une manifestation C'est ça. ou un événement qui s'appelle donc Halloween, C'est ça, qui exactement. démarre donc samedi 30 octobre jusqu'au 7 novembre. Exactement. Et Steve, tu fais partie de ce spectacle qui a lieu l'équipe dans le parc Babyland. Babyland. Il C'est faut ça. tout expliquer. Exactement. Donc, ouais. applaudissements pour Steve et Geoffrey. merci. Merci. Maintenant, c'est à vous. On va applaudir pour Steve. Donc, Geoffrey, tu diriges le parc qui Oui, voilà, c'est ça. s'appelle Donc, Babyland. voilà, c'est ça. Donc c'est Ouais. une très très belle activité. Nous sommes sur notre 13e saison. Oui. C'est un parc qui a connu une belle évolution ces 5 dernières années Oui. grâce aux investissements que nous avons mis à l'intérieur. Donc on est un parc destiné à la famille. Alors, c'est où déjà? On va commencer C'est par le à début. Saint-Pierre-du-Perret, donc à côté de Évry, à Oui. 30 km au sud de Paris. Très bien. Voilà. En Ile-de-France. En Ile-de-France, tout à fait. Très bien. Voilà. Alors, il y a plein d'activités. Tu peux me dire quelles sont rapidement les... Oui, bien les- sûr. Alors, on a des coasters familiales, on a un grand toboggan, on a Ouais. plein d'activités pour les enfants à Oui. partir de 3 ans. Il y a 2 spectacles par mon ami de Jeannot, de la troupe du Circus Titi, Oui. sur le parc. Donc, 2 spectacles Oui. par jour, une boutique souvenir. Il y a plein de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Et voilà, donc nous, l'idée, c'est vraiment d'étudier l'expérience visiteur pour occuper l'ensemble de la famille de 10h30 à 18h. Bon, l'entrée n'est pas Alors- trop onéreuse ou Alors non, pas le du prix tout, pas du tout, puisqu'on est seulement à 16 € Oui. pour les plus de 1,05 m. Oui. Et ensuite, on est à 12 € pour les autres, donc pour ceux qui sont... Donc, abordable. Voilà, c'est très abordable. Oui. On est sur un système de toise à l'entrée de chaque attraction. Très bien. Et donc, on vient se mesurer pour savoir si on peut accéder donc au manège ou pas. Donc Très bien. vraiment, la sécurité, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Oui. Et on a une armée d'opérateurs qui veillent à la sécurité sur le site. Donc Steve a fait partie de ces opérateurs Alors, pendant, Steve, justement, pendant alors, la saison. quel est ton rôle à Babyland? Alors moi, du coup, j'ai 2 rôles à Babyland. J'ai eu un rôle jusqu'à un peu plus tard du coup qu'hier en tant qu'opérateur attraction. Oui. Donc, où C'est quoi, opérateur je attraction? gérais du coup les manèges, c'est moi qui faisais tourner la grande roue, Très bien. ou la tour de chute, enfin Oui. plusieurs attractions. Et je suis du coup aussi le concepteur Oui. de l'événement d'Halloween. Et donc j'ai créé... Alors, ça s'appelle, c'est Halloween. Halloween, c'est ça. Halloween. Halloween, Halloween. Allo apostrophe Win. Voilà. Win. Pourquoi? Parce que la mascotte s'appelle Wino, et du coup Voilà. on a dit Halloween. D'accord. Je ferai Ok. trouver ce jeu de Donc, mots-là. ça démarre donc samedi, comme je disais, Samedi du 30 octobre, et ça s'arrête le 7 novembre. C'est à ça. la fin des vacances de Et la donc, Toussaint, en fait. juste une petite chose, je t'ai Je t'en apporté prie, Geoffrey. un super cadeau. Et, T'es sûr que c'est un super cadeau? Ah, c'est magnifique. Je pense que tu vas adorer. Donc, c'est notre mascotte Wino. Oh, et c'est mignon, je te ça. la donne. Merci. Donc, il est Oui. accompagné de sa copine Winette. Ah, Wino et Winette. Voilà. Comme ça, tu pourras avoir en permanence avec toi notre, Écoute, ça me fait notre plaisir jolie parce que j'ai mascotte. une petite fille qui est née aujourd'hui qui s'appelle Daphné. C'est vrai. Ah, bah, je lui félicitations offre alors. ça. Si jamais, Voilà, si ça j'avais fait su, super j'aurais fait plaisir. un petit doudou pour Daphné. Mais bon. Voilà, qui est née là il y a 2 heures. Ok. Ah bah oui, Ah c'est bah, mignon. franchement. Donc, c'est Je le pose là, mais je oui, ne savais pas donc que c'est une future cliente du parc, du coup, Daphné. Oui, oui, oui. peut-être. Surtout, j'ai une autre petite fille qui a 6 ans, donc je vais venir. Ah bah voilà. C'est parfait, impeccable. Tu m'invites ou je paye? Non, tu veux une invitation? Je plaisante. Non, mais regarde, tu veux Non, voir, non, non, tu veux je voir comment plaisante, je suis fort? Bon, Steve, alors qu'est-ce que tu fais dans le Halloween? Donc moi j'ai donc été le concepteur et le créateur Oui. de la maison hantée, qui est du coup la plus grosse attraction de cet événement. Alors comment on crée une maison hantée? C'est surprenant quand même. Comment créer une maison hantée? Déjà, faut avoir l'esprit tordu, parce que Oui, pour comme créer... toi, est-ce que tu as l'esprit tordu? bah, bien sûr que j'ai l'esprit tordu, bon, Oui, même ça plus va, que alors. ça. Un bon point. Et donc ça fait 1 an que je travaille sur cette maison hantée, Oui. parce que je voulais vraiment apporter aussi ce côté illusion et magie, forcément. Oui. Donc sans trop en dévoiler, j'ai donc trouvé la possibilité de faire apparaître de véritables fantômes
auprès des visiteurs qui vont venir entrer dans ce manoir. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire comme spectacle à partir du 30 octobre? Donc en fait, moi je suis magicien, mentaliste. Voilà, je suis magicien, mentaliste. Alors moi, du coup, là, j'ai mis ça de côté pour Halloween. Voilà, ok. Voilà, moi, je joue du coup le rôle du comte Larep. Donc, je suis le comte et du coup, je suis le propriétaire de ce manoir hanté. Oui, oui. Donc j'invite les gens à entrer dans la 4e dimension, dans une dimension totalement différente, et ils vont rencontrer des créatures plus glauques les unes que les autres et plus terrifiantes les unes que les autres, avec des effets qui n'ont encore jamais été vus dans des parcs d'attraction. Ok, ah oui, ce sont vraiment des effets inédits. Exactement. Que tu as créés, que tu as inventés. Que j'ai créé, et après que j'ai aussi reçu avec mon fournisseur des États-Unis. D'accord. Voilà, donc on a du coup beaucoup d'illusions qui viennent des États-Unis pour cet événement. C'est génial, j'espère que les visiteurs seront ravis de leur expérience. Alors, tu as peut-être un tour, enfin, quelque chose à nous faire? Bien sûr, bien sûr. Je vais juste du coup prendre ce que j'ai ramené. Et qu'est-ce que tu as là? Hop, alors j'ai ramené juste... Ah, il s'en va, ça y est, c'est normal, les magiciens remarquent qu'ils disparaissent. Une petite boîte. Ouais. Et comme on était... Halloween approchait, j'ai fait toute une liste sur des post-it de déguisements. D'accord. Donc par exemple ici, je ne sais pas si on peut voir, voilà, il y a vampire, enfin plein de déguisements différents. Ok. Et du coup, tu vas en choisir un, mon cher Jackie. Pour Je cela, dis stop? voilà, quand tu veux, tu dis stop. Stop. Est-ce que tu veux changer? Non, non, je ne On s'arrête là? Sinon, je regarde pas. Hein. Fantôme. Fallait Ah pas non, fallait pas le dire. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Excuse-moi. C'est bon? On la refait, on la refait. Non, mais c'est bon parce que regarde. Est-ce que tu penses qu'on peut... ce que j'ai dit? Est-ce que tu penses qu'on peut prédire l'avenir, Jackie? Toi, à mon avis, oui. Ce qui est drôle, c'est que juste ici dans cette boîte, j'ai amené une petite peluche. Oui. J'avais le choix entre une peluche de vampire, une peluche de sorcière, enfin plein de peluches différentes. Et pour autant, eh bien, j'ai ramené une seule peluche, celle du fantôme, parce que ton choix a été prédit. Mais comment? C'est hallucinant, bravo. Et voilà, c'était... Oui, donc je peux le dire tout, fantôme. Oui, en fait. du coup, oui, c'était juste pour la mise en scène, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, voilà. Dingue, comment il s'appelle ton petit fantôme? Il s'appelle Filato. Et oui, est-ce que tu sais pourquoi? Non, mais tu vas me le dire. Parce qu'en spectacle, pour choisir au hasard, je me retourne et je lance du coup dans le public. Ouais. Et du coup, Filato, c'est le fil conducteur entre le public et moi, d'où son nom. Filato. Mais c'est incroyable. Voilà. Mais bravo. Merci, merci. Applaudissements, non? Et ça n'arrête pas? Tu fais plein de tours sur scène, là? Enfin, pour non, non, du coup, je suis vraiment en compte la rep et donc mon but, c'est vraiment d'orienter les visiteurs. Là, c'est vraiment voilà, par flux, parce que c'est vraiment une maison hantée où ils déambulent vraiment à pied, il n'y a pas de système de rail ou quoi. Donc ils rentrent et c'est moi qui les emmène d'une salle à l'autre pour leur raconter l'histoire ténébreuse qui est arrivée du coup à ce conte. Bon, bah dis donc Geoffrey, il se passe plein de trucs dans ton parc. C'est formidable. Franchement, j'ai rencontré Steve. Oui, la rencontre, ça s'est fait comment d'ailleurs? Je te laisse, vas-y. Tu veux que j'explique? Allez, vas-y. Oui. Eh bien, brièvement, Geoffrey. Bon, allez, on va y aller. Non, mais c'est vrai que Steve est arrivé en tant que visiteur pour découvrir le parc avec un ami qu'on a en commun, donc Pépère Ludo, qui est un fan parc, un youtubeur. Et donc, il est venu pour faire des vidéos pour ses followers. Et il t'a séduit tout de suite? Et franchement, oui, tout à fait. On a accroché tout de suite, on a été complices tout de suite. Très bien. Et j'ai découvert un garçon qui met en œuvre ce qui se passe dans son esprit. Et c'est formidable. Donc, esprit assez tordu. Tous au parc, hein, pour Halloween. Exactement. Plaisir, ils sont les bienvenus. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est... Ouais. Voilà, vous pouvez venir. Dans le royaume du comte Wino. Avec bon, plaisir. Bah, là, on est sur IDF1, c'est GPP, c'est sympa. On va regarder quelques pubs et on revient tout de suite. OK? C'est parti, voici donc les pubs.